Uluhua uluhua maleau ia mahina kalahia Ole tawa luma Lima lunga Oi ka fiola lima lunga Tama mana ura e mana mana tae to te taro Mana ura e riro e popa aro te tua ai tamari Océane. Les élections municipales 2020 sur Océane FM. Chers auditeurs, bonjour amis Facebookers et abonnés de Canal+, sur le canal 208, bienvenue. Nous sommes le mardi 10 mars 2020. Bienvenue donc dans ce rendez-vous politique consacré, et vous l'aurez bien compris, aux élections municipales 2020. Nous recevons Manina Teai, tête de liste Calédonie Ensemble à la mairie de Païta avec sa liste Païta Autrement et son soutien en la personne de Tito Setiano. Manina Teai et Tito Setiano, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs, Radio Océane. Et bienvenue dans cette émission. Alors, Manina, 20 minutes pour convaincre, hein, c'est le temps qui vous est consacré dans ce rendez-vous politique. Tout d'abord, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, présentez-vous. Eh ben, je suis Manina Teai, j'ai 40 ans, je suis maman de 2 enfants. J'habite à Païta depuis plus de 10 ans et je suis ingénieure en environnement de formation. Donc, si je m'engage dans ces élections à Païta, c'est d'abord parce que la situation de Païta est dramatique. Donc, je m'explique, c'est la seule commune de l'agglo où il n'y a pas ni de police municipale, ni de PUD, ni de centre-ville. On n'a pas d'assainissement collectif, on n'a pas de tri sélectif, on n'a pas de CCAS, Centre communal d'action sociale, on n'a pas de piscine municipale ou encore on n'a pas de marché municipal. Bref, les constats sont là. L'équipe a eu 25 ans pour agir et voilà le résultat. Donc, oui. Ce que je souhaite, évidemment, ce que je souhaite pour Païta, ce que notre équipe souhaite, c'est simple, c'est de permettre aux 25 000 habitants de Païta d'avoir les mêmes conditions de vie que les communes de Nambéa ou du Mont-d'Or, qui ont une population similaire. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Parce que je l'ai entendu dire. Oui. C'est que la commune, elle n'a pas d'argent, c'est qu'elle a été punie ces 5 dernières années. Moi, je voudrais quand même dire aux auditeurs, c'est que la commune a, depuis 6 ans, un budget de plus de 4 milliards par an. Ça fait un total de 25 milliards depuis 6 ans. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de ces 25 milliards? Donc, ce que je comprends, moi, en tout cas c'est mon analyse, c'est que la mairie, elle n'a pas su mettre l'argent là où il le fallait, elle n'a pas fait les bons choix, elle n'a pas choisi ni de mettre en sécurité nos enfants, ou encore ni de protéger son environnement. Donc là, vous m'amenez donc sur la deuxième question que vous venez en partie d'aborder, c'était bien sûr de nous parler de la commune. J'ai envie de vous demander tout d'abord quels sont les axes majeurs de votre campagne avant d'aller plus loin. Oui, alors, nous, on a évidemment plusieurs axes qui sont prioritaires, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que la mairie, la gestion d'une mairie, ça passe d'abord par son organisation, l'organisation de son espace, l'organisation de son territoire. Concrètement, c'est quoi? C'est où est-ce qu'on décide de construire des habitations, où est-ce qu'on décide de développer de l'activité économique, qu'elle soit agricole, artisanale ou industrielle, où est-ce qu'on décide de protéger son environnement, de mettre des zones spécifiques pour la nature. À défaut de cette organisation, c'est l'anarchie. Et c'est bien ce qu'on constate sur Païta. Donc, à quoi ressemble Païta aujourd'hui? C'est une succession de lotissements, sans équipement public, sans lieu de vie, sans activité commerciale. Ce sont des tribus d'un côté qui sont isolées, ce sont des zones excentrées comme l'Atamois ou Tontouta qui sont complètement oubliées de la réflexion autour de la gestion de notre commune. Donc évidemment, notre première des priorités, c'est d'avoir un plan d'urbanisme directeur, un PUD. Nous sommes la seule commune de l'ensemble de l'agglomération à ne pas avoir ce PUD-là. Alors justement, permettez-moi quand même de rebondir sur vos propos. On vient de faire un constat. Aujourd'hui, quels sont justement, quel est le programme, quelles sont les actions que vous allez mettre en place justement pour éviter, vous parliez du PUD. Dans le PUD, quelles sont vos priorités si vous êtes élu? Alors, donc je continue. L'urbanisation pour nous, on dit, il y a 3 grandes priorités. Donc,
c'est d'abord la mise en place de ce PUD. À l'intérieur de ce PUD, ça va évidemment conditionner l'organisation de son espace. On voudrait créer un vrai centre-ville. Un centre-ville, pourquoi ? Parce que le centre-ville va ramener des commerces, de l'activité, des services de proximité, des loisirs pour la population. Un centre-ville, c'est aussi, du coup, c'est le levier. C'est un levier de développement économique. Et ce levier de développement économique permet de booster, de dynamiser notre commune et de créer évidemment de l'emploi. Donc je voudrais juste rappeler quelques chiffres quand même. C'est que Païta, on est 60% à vivre sur Païta, mais à travailler en dehors de notre commune. C'est toujours pour vous et selon vous une ville dortoir, Païta ? Ben alors, c'est clairement une ville dortoir, 60% à travailler en dehors, et on compte plus de 1300 chômeurs. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir proposer non seulement de l'activité, mais des infrastructures et le développement de différentes activités sur notre commune. J'aimerais aussi que l'on aborde, avant de passer la parole à Tito Settiano, qui est donc votre soutien, sur la gestion municipale que vous souhaitez exemplaire. Explication. Oui, alors c'est vrai qu'on a un volet dans notre programme qui prône la transparence, la proximité auprès de nos administrés. Pour nous, un maire se doit, au-delà d'être proche, on doit avoir un certain respect pour notre population. On doit gérer les dépenses publiques de manière raisonnable. Parce que je ne peux pas entendre et continuer d'entendre qu'il n'y a pas d'argent et qu'on n'a pas pu faire l'ensemble des choses qu'on reproche aujourd'hui à la mairie actuelle, alors que 25 milliards de budget en 6 ans, pour moi, c'est une somme considérable. Alors, vous êtes accompagné de votre soutien. Il s'agit de Tito Settiano, à qui d'ailleurs je donne la parole. On vous écoute. Oui, rebonjour à tout le monde. Je malo faye kainga les maudi malolo mole katakiti mole longoma il est né à Tangala la terre. Je me présente. C'est nous Petitiketo, j'ai 61 ans, marié, père de 5 enfants, dans 3 métropoles. Je suis cadre responsable dans une société privée d'Ojaminier, du côté de Wavuto. Avant cela, j'étais agent contentieux au PK4. Oui. Voilà. Sinon, dans le monde associatif, j'ai été président de l'APE à Lucamora 2, à Païta. Ensuite, j'ai été secrétaire général du foyer Walliser et Foutuyen également. Et puis une association où on a remis en cause le coût du prix d'avion entre la ligne Nouméa et Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. D'accord. C'est pas mieux. Voilà, c'est pas mieux. Alors pourquoi je m'engage aujourd'hui ? Je m'engage parce que la situation, comme vient de l'évoquer Manina, est désastreuse sur Païta. Et j'ai pas envie, je suis pas indifférent à ça et je veux pas laisser ça dans une espèce de fatalité qui s'installe et se dire là ben oui ça n'avance pas et on reste là ne pas agir. C'est pas dans mes gènes et j'ai envie d'agir. Je vais agir à côté de Manina parce que je pense fondamentalement aujourd'hui que la femme aujourd'hui c'est elle qui est au centre de nos préoccupations. C'est elle qui peut nous mener demain. En tout cas à Manina, je le souhaite à notre victoire parce que il y a quelque chose en plus chez une femme quand elle a administré prenez le cas de Corinne Voisin à la foire. C'est un bel exemple et que je m'inspire en me disant elle a réussi, le travail qu'elle a fourni, pas évident. La vision est différente. La vision d'une femme. La vision est différente. Tout à fait, complètement. La vision d'une femme, je trouve qu'elle est. Il y a quelque chose de plus chez une femme que chez l'homme. Et c'est pour ça que je me dis dans le programme de Manina, je m'y retrouve complètement. Et je veux agir principalement dans la partie sécurité. Évidemment, elle a évoqué la partie sécurité. Et moi, en tant que militaire, je suis très sensible à cela. Oui. Eh bien, on va y venir justement tout de suite après, si vous me le permettez. Oui. Ok. Alors, en attendant, les administrés de Païta, mais pas seulement, ont tenu, bien sûr, Manina a participé à cette émission. Il s'adresse à vous à travers une question que vous avez tirée au sort juste avant l'émission. On écoute. Bonjour, Morgane, issue du collectif Handicap. Ma question est la suivante. Que compte-t-il proposer aux aidants familiaux en termes de transport, étant donné qu'aujourd'hui, les aidants familiaux payent autant que la personne en situation de handicap qui les accompagne? Est-ce qu'ils comptent faire la gratuité pour les transports pour les aidants familiaux? Les choses sont dites. Vous avez la parole. Oui, et bien donc merci Morgane d'avoir posé cette question. Évidemment, le maire a un rôle très important à jouer car il fait bien partie du SMTU. Donc il a toute la latitude
pour demander d'avoir des tarifs spéciaux ou la gratuité carrément pour justement les accompagnateurs des personnes en situation de handicap lorsqu'ils doivent se déplacer à l'intérieur de notre commune ou évidemment sortir de notre commune. Et à défaut d'une négociation qui échouerait auprès du SMTU, nous ce qu'on pourrait faire, c'est pour proposer une aide à travers une aide communale, à travers un CCAS, parce qu'on propose évidemment de construire un centre communal d'action sociale, qui est pour nous l'outil suprême qui accompagne l'ensemble des personnes fragiles et toutes les populations qui ont besoin d'aide dans une commune. Et qui n'est pas donc, pour clarifier les choses, et qui n'existe pas actuellement sur Païta. Oui. Ouais. Alors, puisqu'on est dans le social, si vous me le permettez, peut-être aborder justement l'aspect social de votre programme pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, mais pas seulement. Alors que comptez-vous faire ? Eh bien, donc je viens de le dire. Donc pour nous. La priorité, c'est la construction d'un centre communal d'action sociale. Alors, c'est pas juste une bâtisse. J'aimerais juste préciser ça. C'est pas juste construire un bâtiment. C'est doter l'ensemble de la population de Païta. Les mères au foyer, les familles fragiles, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, d'un vrai outil, d'un lieu où ils pourront se regrouper et l'ensemble des aides pourront leur être attribuées au même endroit. Et évidemment, tout ça, ça nécessite un accompagnement. Et justement, c'est à travers ce CCAS qu'on va pouvoir accompagner toutes ces familles. Alors, Tito Setiano parlait de la sécurité, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. J'aimerais justement que l'on aborde l'aspect sécuritaire dans la ville de Païta. Alors oui, donc nous, c'est évidemment un des axes majeurs également dans notre programme, parce que la situation de la délinquance à Païta est actuellement catastrophique. L'an dernier, on a dénombré 250 cambriolages, on a dénombré 120 vols de voitures, 260 agressions physiques. Ça fait 2 faits de délinquance par jour. Donc, nous, on dit pourquoi cela ? Pourquoi est-ce qu'on a laissé faire ça ? Tout simplement parce que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on attend une police municipale. Alors, évidemment, on va me dire, et on me l'a déjà dit, ça y est, c'est fait. Elle a été créée, oui, en novembre 2019. Moi, j'ai vu une maison rénovée avec une pancarte marquée police municipale, le recrutement d'un seul policier et de 4 gardes champêtres. Non mais sérieusement, 4 gardes champêtres, un policier, et on est 25 000 habitants sur 700 km². Il y a cependant, excusez-moi de vous couper, mais il y a quand même la gendarmerie. Oui. Et est-ce que là, on parle d'aspect, on va dire, on n'est pas dans l'aspect préventif, on est dans l'aspect... Répression, bien exactement. Oui. Alors justement, la gendarmerie, elle dénonce déjà son incapacité à couvrir toute la superficie de Païta. Et que fait la mairie ? Elle lui propose une personne et 4 gardes champêtres. Nous, on dit c'est clairement insuffisant. Donc, il est temps que la priorité soit mise au niveau budgétaire pour la création d'une vraie police municipale avec les moyens qui lui seront alloués. La deuxième priorité, on parle ici de répression, oui, mais nous, on dit non, il faut également responsabiliser les mineurs délinquants et les parents pour éviter la récidive. Pourquoi je dis ça ? Parce que 50% des faits de délinquance sont faits par des mineurs, donc c'est juste, il faut le considérer. Oui. Donc pour pouvoir responsabiliser ces mineurs et ces parents, il y a 2 dispositifs qu'on peut très facilement mettre en place. D'une part, le dispositif d'alternative citoyenne qui consiste systématiquement, dès la première bêtise, à convoquer le jeune et ses parents pour qu'ils réparent ses fautes. Et il y a également un deuxième dispositif, c'est ce qu'on appelle les TIG, des travaux d'intérêt général, qu'on peut déployer maintenant en milieu coutumier. Et enfin, au-delà de la répression et d'un peu de l'accompagnement de ces jeunes désœuvrés, ce qu'on propose, nous, c'est d'investir sur la prévention. D'investir sur la prévention en recrutant davantage d'animateurs de quartier, des éducateurs sportifs, en construisant des maisons de quartier. À Païta, il n'y a que 2 maisons de quartier et pourtant, il y a 7000 jeunes de moins de 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ce qu'on décide, nous, évidemment, donc j'en terminerai là, c'est que on préfère investir sur la prévention et tout ce qu'on pourra investir sur la prévention, on le gagnera
sur la répression. Ça passe bien sûr certainement en créant du lien, notamment avec les tribus, avec aussi les zones isolées. On pense à Tontouta, notamment à la Tamoa. Évidemment, oui, on ne peut pas ignorer, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, la gestion d'une mairie, ça passe par l'organisation de son territoire et ça veut dire évidemment prendre en compte tous les habitants de Païta, que ce soit de Katiramona à Tontouta. C'est ça. Alors, il vous reste, pour être tout à fait exact, 5 minutes pour développer peut-être encore un ou deux sujets de votre programme et nous donner peut-être une ou plusieurs bonnes raisons de voter pour vous. Manina Teaye. Oui, alors je finirai au niveau d'un axe qui pour moi aussi prioritaire que les autres, parce que je suis très attachée à la protection de l'environnement. Je vous ai dit que j'étais ingénieure en environnement. Donc pour moi, c'est pas possible de laisser Païta dans cet état-là. Ça me désole de voir dans quel état elle est. On produit 12 000 tonnes de déchets par an et on n'a pas de tri sélectif. On a 0 station d'épuration, donc ça veut dire que tout l'ensemble de nos eaux usées sont déversées dans la mer, dans la nature, et évidemment on prend le risque de polluer nos nappes phréatiques. Et enfin, malheureusement en début d'année, on a eu le triste constat d'avoir vu plus de 1000 hectares de nos forêts brûlées. Tout ça pour vous dire, c'est que il faut une véritable révolution communale en termes de gestion et de protection de l'environnement. Et c'est exactement ce que nous on propose. C'est pour répondre à ces constats, mettre en place déjà un schéma directeur d'assainissement pour gérer et traiter nos eaux usées, que ce soit des habitations, des commerces ou des entreprises. On aimerait également mettre en place une gestion et une valorisation de nos déchets avec un tri sélectif, avec la création de plateformes de compostage pour les déchets verts, ou encore la construction de d'autres apports, de quais d'apport volontaires, pardon. Et évidemment, je parlais des feux, et il n'est pas entendable de laisser la situation telle qu'elle est, donc il faut qu'on ait un vrai plan de gestion et de protection contre les feux de brousse. Ça passe aussi par de nouveaux emplois de sapeurs-pompiers ? Pourquoi pas ? Déjà, faisons un point sur ce qu'il en est. Je sais qu'ils sont déjà nombreux sur Tontouta et Païta, mais s'ils n'ont pas de plan et de prévention et pour agir au plus rapidement, j'ai envie de vous dire, c'est un peu compliqué peut-être pour eux. Donc, c'est clair. Ce que je voudrais juste terminer, c'est de dire que si on continue d'enterrer nos déchets, si on continue de rejeter nos eaux usées dans le lagon, si on continue de laisser brûler notre environnement et notre biodiversité, eh ben, on va finir par laisser une vraie poubelle à nos enfants. Et c'est clairement pas ce qu'on souhaite. On a encore 2-3 minutes, très exactement. Moi, j'aimerais aborder avec vous justement la redynamisation du cœur de ville, puisque ça fait partie aussi de votre programme, et de parler très rapidement et également, si on peut, d'économie. Comment comptez-vous relancer l'économie sur Païta ? Ben oui, donc évidemment, à partir du moment où on décide de créer un cœur de ville, un vrai centre-ville, c'est faire venir des investisseurs, ramener les commerces de proximité, les services de proximité. Ça va rapidement créer de l'emploi, créer de l'animation au niveau de notre centre-ville pour occuper, pas que seulement les jeunes, tous les habitants de Païta, parce qu'on n'a toujours pas de restaurant ouvert le soir, on n'a pas de snack, on n'a pas de lieu de vie. Donc, pour pouvoir dynamiser notre ville et notre commune, c'est important d'avoir un centre-ville dynamique. Et pour avoir un centre-ville dynamique, quand vous parlez d'investisseurs, faire venir des investisseurs, ça sous-entend une aide à la défiscalisation Alors ça, c'est le gouvernement qui l'octroie, mais c'est surtout permettre en fait aux investisseurs, aux potentiels entreprises de venir sur notre territoire, leur donner de l'espace, des terrains, tout simplement, et pourquoi pas les exonérer de toute taxe et droit communal. Voilà, ça fait partie des encouragements qu'on peut faire auprès des entrepreneurs. Tourisme, très rapidement, 1 minute. Alors oui, le tourisme, évidemment. L'environnement, le tourisme, tourisme durable, j'ai envie de vous dire, beaucoup mieux. Voilà, donc on a une énorme chance, c'est d'avoir l'aéroport de la Tontouta sur notre commune, et autour, rien de développé. Donc nous, on dit qu'on a un réel potentiel en termes de développement touristique pour accueillir déjà nos touristes dans les meilleures conditions, donc leur offrir peut-être un hôtel et des services de proximité. Et puis on a un littoral fantastique, donc il est temps qu'on en prenne soin. Bien. Juste avant de nous quitter, encore quelques petites secondes, en vous adressant certainement à nos amis Facebookers sur d'Océane FM.
des dates peut-être à nous communiquer, un meeting de clôture, encore des réunions de quartier jusqu'à jeudi? Alors on a surtout notre meeting de clôture qui va se passer mercredi soir à partir de 18h à la Guinguette à Païta. Et voilà, donc venez nombreux pour nous soutenir, continuer à nous soutenir parce que c'est important, nous on prône le changement et c'est avec Païta autrement. Manina Teay, merci. Je rappelle que vous êtes candidate aux élections municipales de la ville de Païta avec la liste Païta autrement et que vous étiez accompagnée de Tito Setiano. À très bientôt sur nos ondes. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Retrouvez toutes les infos sur les élections municipales 2020 sur Océane FM. Océane FM, la pub. Formez-vous autrement avec l'alternance. Du CAP au Bac+3. L'alternance, une formation, une expérience, un métier.